l'Arche de l'Alliance. En regardant une vieille carte de Jérusalem, nous pouvons voir l'église du Saint-Sépulcre située bien à l'intérieur des murs de la ville. C'est le site catholique et orthodoxe traditionnel de la crucifixion et de l'ensevelissement de Jésus. Le site de l'église a été choisi au IVe siècle par la mère de l'empereur Constantin, Hélène, autoproclamée voyante, qui a été attirée par le site parce que le temple de Vénus se trouvait à cet endroit. En entrant dans le bâtiment, nous pouvons voir une peinture murale représentant la crucifixion et l'ensevelissement du Christ. En entrant dans la rotonde, nous pouvons lever les yeux vers le dôme et les rayons du soleil au plafond. Puis nous regardons en bas pour voir la tombe. Nous réfléchissons à la question: est-ce le bon endroit pour la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus? Ce site correspond-il à la description biblique? En nous dirigeant vers la sortie, nous pouvons voir l'adoration de la pierre de l'onction, où certains pensent que le corps de Jésus a été préparé pour l'ensevelissement. Depuis l'église, nous nous dirigeons vers le nord, vers la porte de Damas. Nous traversons un bazar musulman et c'est le vendredi. Les musulmans affluent dans la ville pour le culte. Notre destination est un lieu alternatif pour le site de la crucifixion de Jésus, situé en dehors de la ville. Le chapitre 19 de Jean déclare « Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville ». Cela nous dit qu'il a été exécuté en dehors des murs de la ville. Nous approchons de la porte de Damas au nord de la ville. C'est la plus belle des 11 portes de Jérusalem. Ces murs ont été construits au XVIe siècle par le Turc ottoman Soliman Ier. Cette carte indique que les murs actuels suivent la ligne des anciens murs du temps de Jésus. En traversant la grande porte, nous continuons à croiser des fidèles qui entrent dans la ville. On peut voir la structure ornée des murs et en regardant vers le bas, on peut encore voir aujourd'hui la base des murs de l'an 31 après Jésus-Christ.
De là, nous nous dirigeons vers le nord-est sur une courte distance jusqu'à la zone identifiée comme étant la grotte de Jérémie. C'est à cet endroit que l'on peut voir le lieu du crâne qui a été découvert à la fin du XIXe siècle. Nous marchons une courte distance vers le nord sur Nablus Road, la route de Naplouse. Ensuite, nous tournons vers l'est dans la rue Konrad Schick et nous nous dirigeons vers l'enceinte de la tombe du jardin. Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent. En traversant le jardin, nous arrivons à une terrasse d'observation donnant sur le lieu du crâne. Nous pouvons voir les deux orbites des yeux et le nez. Un profil latéral du crâne nous montre clairement une arête nasale bien définie. Nous retournons dans la zone du jardin. Or, il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Il est prouvé que cette zone a été un jardin au temps de Jésus. Nous voyons ici cet ancien pressoir à raisins qui est le troisième plus grand de la région de Jérusalem. Sans aucun doute, un vignoble devait être dans cette zone. Un autre élément qui indique que ce lieu était un jardin à l'époque biblique est cette ancienne citerne à eau de l'époque pré-chrétienne, capable de contenir 900 000 litres d'eau. La profondeur de la citerne est de 9 mètres, sa largeur de 8 mètres et sa longueur de 19 mètres. Nous pouvons avoir une perspective de ces dimensions sur cette photo prise à l'intérieur de la citerne. Nous nous rendons enfin à la tombe du jardin, où de nombreux visiteurs sont venus dans ce lieu spécial. La tombe a été découverte en 1867. Puis, en 1883, le général Charles Gordon y a effectué des recherches en profondeur, en l'associant au lieu du crâne et à l'endroit de la crucifixion de Jésus. Il est dit dans la Bible que Joseph d'Arimathée était un homme riche. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le tombeau qu'il avait construit soit assez somptueux et grand. Il y a plusieurs anciennes croix associées à la tombe. La plus grande croix se trouve à droite de la tombe et a été taillée dans l'escarpement. À gauche de l'entrée de la tombe se trouve une simple croix d'ancrage. Une autre particularité intéressante est ce creux taillé dans la roche pour permettre aux premiers chrétiens de s'asseoir sur le rebord de pierre et pratiquer le service de l'humilité ou lavage des pieds. Une grande pierre était roulée dans cette entaille et couvrait l'entrée de la tombe. Il le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. S'en étant donc allés, ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre. À gauche de l'entrée de la tombe se trouve le reste d'une tige de fer cassée qui a été enfoncée dans l'escarpement par des gardes romains pour empêcher la pierre d'être roulée en arrière et d'ouvrir la tombe. Le matin de la résurrection, un puissant ange céleste a facilement cassé cette barre de fer et a roulé la pierre en arrière, ouvrant la tombe.
Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. En mesurant la distance entre la tige de fer et le rebord de pierre à droite, la distance est de près de 4 mètres. C'était la taille de la très grande pierre roulante. En entrant dans la tombe, la première chambre à notre gauche est la chambre des pleurs. En regardant à droite, nous pouvons voir une crypte qui a été utilisée. L'emplacement pour les pieds a été taillé pour permettre d'allonger l'espace pour l'inhumation. C'est ici que le Fils de Dieu s'est reposé après avoir vécu une vie désintéressée et sans péché pour nous. À droite se trouve une crypte inutilisée. Puis nous revenons à la crypte utilisée où des anges se sont assis aux 2 extrémités après que Christ soit ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est notre substitut et notre Rédempteur. Loué soit le Seigneur. Or, il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. De cela, nous savons que le site de la crucifixion était situé près d'un jardin et d'une tombe, les endroits que nous avons inspectés jusqu'à présent. Voilà donc ce que nous avons. Golgotha, le lieu du crâne à notre droite, la tombe du jardin à notre gauche, et entre les deux, nous avons le site de la crucifixion de Christ. Jérusalem a été construite sur le mont Moria, délimité ici en bleu. C'est là que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac 2000 ans avant Christ. Au lieu de cela, Dieu a offert son propre fils pour être sacrifié sur cette même montagne. La zone délimitée en vert représente la partie nord de la montagne et la zone la plus haute de Moria, où se trouve Golgotha. Cet endroit est d'un intérêt spécial. L'escarpement calcaire montré ici présente des découpes romaines dans la pierre, qui étaient utilisées pendant les crucifixions. À gauche se trouve un emplacement horizontal où l'étendard de l'armée romaine était affiché. La grande découpe est l'endroit où un panneau a été placé « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Il a un sommet arqué et un plateau droit. Notre équipe de Ark Discovery International a trouvé des découpes similaires en Israël à Césarée de Philippe. Elles avaient un sommet arqué et un plateau où étaient placés des pancartes ou des objets. La terre trembla, les rochers se fendirent. Une grande fissure ou craquement commence au sommet de l'escarpement, puis se prolonge le long de la paroi rocheuse. Aujourd'hui, la fissure a été comblée en partie. Elle rejoint les découpes où les pancartes étaient placées. Nous présentons maintenant le matériel le plus important sur la Terre. La découverte de l'Arche de l'Alliance et les preuves qu'elle contient. Bien que les photos de cette découverte ne soient pas exposées aujourd'hui, nous avons le témoignage fidèle de Ron Wyatt, dont la crédibilité a été établie à travers les autres découvertes que nous avons déjà vues jusqu'ici. Le Seigneur a utilisé M. Wyatt pour trouver les autres découvertes, afin que nous puissions faire confiance à son témoignage concernant cette découverte la plus importante. Au temps fixé par Dieu, nous verrons tous cette incroyable découverte. Voici maintenant Ron Wyatt et l'Arche de l'Alliance. J'ai eu une expérience inhabituelle. Le Seigneur m'avait aidé à trouver les restes de l'Arche de Noé. Il m'avait aidé à retrouver les restes de pièces de chars égyptiens, des restes de chevaux et des restes humains dans la mer Rouge, dans le golfe d'Aqaba. Et j'étais allé au Moyen-Orient avec mes fils. Nous avions été formés à la plongée sous-marine et nous étions allés pour récupérer certaines de ces pièces de chars. Eh bien, dans mon insouciance, j'ai eu un coup de soleil au point que mes jambes étaient enflées, mes pieds et tout ça, et je ne pouvais pas mettre mon équipement de plongée. Alors j'étais à Jérusalem, clopinant ça et là, plutôt pressé.
attendant mon billet d'avion pas cher et la date qui était indiquée pour que nous puissions rentrer à la maison. Nous n'avions pas l'argent nécessaire pour changer le billet. Et pendant ce temps, je traînais un peu dans la ville. Et un jour, j'ai rencontré cet archéologue qui était responsable de la zone de Jérusalem. Et je ne sais pas pourquoi il voulait me parler. Je n'avais pas l'air très présentable. Nous étions logés dans une auberge de jeunesse, dormant dans nos vêtements, et je suis sûr que je ne sentais pas très bon. Peut-être que j'ai eu la chance qu'il soit face au vent ou quelque chose comme ça. Nous avons eu une conversation et je lui ai parlé de l'arche de Noé. Et je lui ai expliqué comment les pyramides avaient été construites et cela a semblé attirer son attention. Alors il a dit, « J'ai creusé un peu le long de cette falaise. Voulez-vous venir avec moi et l'examiner pour voir ce que vous en pensez ?» Je marchais donc et c'était des ruines et des vestiges romains. Et ma main gauche a soudainement indiqué un trou dans le roc où il y avait des ordures, 2 chats morts, disons des choses dégoûtantes. Et ma bouche a prononcé, « C'est la grotte de Jérémie et l'arche de l'Alliance est là. » Cet homme a dit, « C'est merveilleux. » Il a dit, « Nous vous laisserons faire des fouilles là et nous vous fournirons un endroit où loger, votre nourriture, votre linge. » Je peux comprendre pourquoi il a mentionné le linge. Mais je ne pouvais pas comprendre un juif aussi généreux. Ce n'est pas leur nature. Et j'étais abasourdi parce que je n'avais pas du tout pensé à l'arche de l'Alliance. Vous savez, je me demandais pourquoi nous n'avions pas pu sortir des roues de char. Vous voyez, je prie pour tout, les amis. Je prie pour tout, et c'est aussi ce que je faisais à l'époque. Je savais que j'étais supposé être là. Mais ce que je pensais être la raison pour laquelle j'étais là n'était pas la raison pour laquelle j'étais là. Quoi qu'il en soit, notre billet était prévu, la date est finalement arrivée, et c'était le lendemain matin après notre conversation, après que j'ai eu cette conversation avec cet homme. Alors j'ai dit, c'est merveilleux, je reviendrai et je ferai cela. Maintenant, je devais rentrer chez moi et faire quelques préparatifs. Je suis donc rentré chez moi en me demandant bien pourquoi l'arche de l'Alliance pouvait se trouver à cet endroit. J'ai lu dans 2 Rois, le chapitre 25, où il est dit que toute la ville était entourée d'une muraille. Alors, j'ai été persuadé que l'arche de l'Alliance était effectivement à cet endroit. Parce que je savais qu'une force surnaturelle avait utilisé mon bras et ma voix. Quand cela s'est produit, d'abord, je ne savais pas laquelle de force. Et nous avons pour instruction d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Nous ne pouvons pas nous flatter et dire que tout ce qui sort de ma bouche, parce que je prie et tout cela, que tout ce que je dis doit être de Dieu. Nous devons le vérifier par rapport à la loi et au témoignage, peu importe d'où cela vient, même de nous-mêmes. Maintenant, ce que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à creuser le long de cette falaise à pic, j'ai tout d'abord découvert les découpes dans le mur de la falaise où ils avaient affiché les pancartes « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». J'ai trouvé les trous des croix dans un endroit où je ne savais absolument pas où ils se trouveraient, et c'était à la base de cette falaise. Bien sûr, maintenant que nous les avons trouvés, nous nous sommes rendus compte que c'est là que la voie publique passait, l'endroit idéal pour une crucifixion. Ça devait l'être, sinon les Romains ne l'auraient probablement pas choisi.
Ron Wyatt a travaillé de nombreuses années sur les fouilles de l'Arche de l'Alliance. Il menait son travail sous un permis délivré par l'autorité des Antiquités d'Israël. Mais le permis n'a pas été rendu public en raison de la nature et du caractère sensible de ce travail. Certains critiques ont affirmé qu'il n'avait même jamais travaillé dans l'enceinte de la tombe du jardin. Mais comme vous pouvez le constater ici, sa présence était bien établie. Parfois, de nombreuses personnes aidaient en participant aux travaux d'excavation au sol et en sous-sol. Nous reconnaissons que le livre des Maccabées dans les livres apocryphes n'est pas un livre inspiré, mais il peut contenir des informations historiques que nous pouvons glaner. Ici, il est écrit « Jérémie a trouvé une grotte où il a introduit la tente, l'arche et l'autel des parfums, puis il a bouché l'entrée de la grotte. Ce lieu restera inconnu, a-t-il déclaré, jusqu'à ce que Dieu réunisse enfin son peuple et lui fasse miséricorde. Alors, le Seigneur mettra à nouveau ces choses en lumière. » Maintenant, quand Christ est mort et que la terre a tremblé et que les rochers ont été fendus, une fissure est apparue sur toute la surface de l'escarpement, jusqu'au côté gauche du trou de la croix. Et la roche s'est ouverte. En bas, 6 mètres plus bas, Dieu s'était arrangé pour que l'arche de l'Alliance, avec son propitiatoire, si vous voulez son trône terrestre, soit positionné exactement là au-dessous, 600 ans plus tôt, en 586 avant Jésus-Christ, quand l'armée babylonienne a détruit la ville. Quand le centurion a planté sa lance dans la rate du Christ et probablement le ventricule gauche pour s'assurer qu'il était mort avant de donner le corps à Joseph d'Arimathée, quand il retira cette lance, les globules rouges séparés et le sérum du sang du Fils de Dieu ont jailli et sont descendus par cette fissure sur le propitiatoire. Et cela a ratifié l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. À la 4e visite que j'ai effectuée dans cette cavité, elle était impeccable. Les objets étaient en ordre parfait. L'Arche de l'Alliance avait été placée contre le mur au fond de la grotte. Le fond de la grotte était un magnifique cristal, rayonnant les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis au courant du Nouvel Âge et de tout ce qu'il véhicule en matière d'arc-en-ciel, tout comme les homosexuels et d'autres encore. Mais Dieu l'a utilisé en premier. Il est autour de son trône, et il est autour de son trône terrestre. Il n'y a pas de voile dans cette configuration. Donc, c'est le terrestre, c'est le temple de Dieu sur la terre, ou sa résidence, où il a autrefois habité. Quand je l'ai trouvé comme ça, il y avait 4 jeunes hommes qui se tenaient là. Et j'ai commencé à dire, « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me suis figé, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais rien faire. Une des personnes a dit, « Nous sommes les 4 anges qui prenons soin de l'arche depuis que Moïse y a mis les tables de pierre. » Et ils m'ont demandé d'installer ma caméra vidéo avec le trépied et de viser l'arche de l'Alliance. Puis ils sont allés soulever le propitiatoire. Je ne sais pas à quel point il est lourd. Je n'ai jamais essayé de le soulever, mais c'est de l'or massif. Et l'ange a dit, « Sors les tables de pierre. Dieu veut que tout le monde les voie. » Je les ai sortis. Ils ont reposé le propitiatoire sur l'arche de l'Alliance. J'ai reculé un peu, et l'ange est venu chercher les tables de pierre et les a posées sur un rebord rocheux à l'intérieur de la cavité. Ensuite, on m'a demandé de prélever un échantillon de sang sur le propitiatoire et de le faire analyser. J'ai fait tout ce que l'ange m'a dit de faire. Très rapidement, d'accord ? Le sang séché est du sang mort. Tout le monde le sait. Ils peuvent tester le sang des pharaons, les momies des pharaons. Ils peuvent faire certaines choses, mais ils ne peuvent pas obtenir un décompte chromosomique par aucune méthode que je connaisse. Les choses ne cessent de changer et je ne prétends pas tout savoir. Cependant, il n'existe aucun moyen, à ma connaissance, d'obtenir un nombre de chromosomes à partir de sang mort.
Vous pouvez obtenir un ADN et d'autres éléments, mais pas un décompte de chromosomes. Cela se fait sur des globules blancs vivants. Tout d'abord, pour cette analyse, j'ai apporté le sang dans un laboratoire en Israël. Et j'ai demandé à certaines des personnes avec qui je travaillais dans les Antiquités où se trouvait un bon laboratoire qui fait un travail fiable. Et ils ont dit tel et tel. Je l'ai apporté. J'ai juste dit, s'il vous plaît, examinez ce sang et dites-moi ce que vous pouvez me dire à son sujet. Ils ont dit, nous allons le reconstituer, nous allons le mettre dans une solution saline normale et le maintenir à température corporelle pendant 72 heures avec un léger tournoiement. C'est leur métier, c'est remarquable. J'ai dit, maintenant, je veux être là quand vous allez l'examiner. Et ils ont dit, très bien. Donc, j'étais de retour et ils l'ont examiné. Alors ils ont dit, c'est du sang humain, nous pouvons le dire. Ils ont fait tous les tests qu'ils avaient à faire. Et puis je leur ai dit, prenez un échantillon de globules blancs et mettez-les dans un milieu de culture. Et maintenez-les à température corporelle pendant 48 heures. Et ils ont dit, cela ne fera rien de bien parce que c'est du sang mort. J'ai dit, voulez-vous le faire pour moi, s'il vous plaît? Et ils ont dit, très bien, nous allons le faire. Alors j'ai dit, je veux être là quand vous le prendrez pour l'examiner. Je suis donc retourné là-bas, ils l'ont sorti, ils l'ont examiné au microscope, et le technicien a appelé l'autre là-bas, puis ils ont appelé le patron là-bas, et ils parlaient hébreu à 100 à l'heure pendant un petit moment. Et ils m'ont regardé et ils ont dit, « Monsieur Wyatt, ce sang humain ne contient que 24 chromosomes. Tout le monde en a 46. Vous voyez, 23 de votre mère et 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père, vous recevez un X de votre mère et vous pouvez recevoir un X ou un Y de votre père. D'accord? Ce sang avait 23 chromosomes du côté de la mère et un unique chromosome Y. Vous voyez, l'enfant n'aurait pas pu se développer s'il n'avait pas eu les autosomes de sa mère. Donc, toutes ses caractéristiques physiques étaient déterminées par la famille du côté de sa mère, ses autosomes. Sa virilité était déterminée par cet unique Y qui provenait d'une autre source, pas d'un homme. Puis ils ont dit, « Ce sang est vivant. » Et puis ils ont dit, « À qui est ce sang ?» J'ai dit, « C'est le sang de votre Messie. » Et je vous assure que la vie de ces hommes a changé. Le sang de Jésus a coulé de son côté en un courant rouge sur les rochers plus bas et sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, ratifiant l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament mentionne le sang caché dans la terre. C'est lui qui est venu par l'eau et le sang, Jésus le Christ, non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage dans la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Dans ces documents gratuits, on donne ces versets. Maintenant, je vais en partager quelques-uns avec vous. 1 Jean chapitre 5, les versets 8 et 9, il est dit « Il y en a trois qui rendent témoignage dans la terre. » Pas sur la terre, mais dans la terre, ce qui signifie sous la terre. L'esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là sont d'accord pour un même témoignage. Ensuite, au verset 9, il est dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. »
Et cela parle du sang et de l'eau présentés à nos cœurs et à nos esprits par la puissance du Saint-Esprit. C'est là le témoignage du Père qu'il a rendu au sujet de son Fils. Au cours d'un procès, un témoin dépose un témoignage, et ce témoignage devient une preuve. Donc, ce que cela dit dans notre langue d'aujourd'hui, c'est que le sang et l'eau sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, le trône terrestre du Dieu vivant, sont la preuve du Père pour les habitants de ce monde, que son Fils est en effet mort pour nous et que nous avons été rachetés, et que nous pouvons venir à lui dans le nom et le sang de son Fils, recevoir le pardon et le rétablissement, pour qu'un jour, comme indiqué dans le chapitre 22, verset 14 du livre de l'Apocalypse, il soit dit « Heureux ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la ville. » Le paiement, chers amis, a été effectué, et au moment fixé par Dieu, vous pourrez voir la preuve par vous-même. Je crois que l'Arche de l'Alliance restera exactement là où elle se trouve tout au long de l'éternité. C'est la preuve de Dieu le Père pour les habitants de cette terre que son Fils est mort pour nous. Il y a des choses qui vont arriver dans le futur qui vont amener 144 000 à voir ça. Et ce n'est pas ce que beaucoup de gens racontent à propos du millénium. Mes amis, je dois vous dire ceci. Rien ne se passera comme la majorité le pense. La Bible dit « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal ». Il est dit « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la destruction. Et il y en a beaucoup qui y entrent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. » Donc, toutes ces doctrines sur le millénium et toutes ces autres choses sont des fables astucieusement conçues. Cela ne va pas se passer de cette façon. Nous devons aller au Père, dans le nom et le sang de son Fils, demander le pardon et le rétablissement à sa ressemblance. Lisez la version King James de la Bible avec enthousiasme, souvent, et avec prière. Et Dieu vous révélera ce que nous devons savoir pour être prêts. Mais je ne pense pas qu'elle sortira, mais uniquement les tables de pierre et la vidéo. Dans l'Ancien Testament, il est fait mention d'une onction spéciale sur l'Arche de l'Alliance. 70 semaines sont déterminées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Oindre le Saint des Saints est la clé ici. La substance d'onction ultime est le sang de Jésus. Le Saint des Saints est le siège de la miséricorde, ou propitiatoire, le dessus de l'Arche de l'Alliance. Le lieu très saint du tabernacle était appelé ainsi parce que le Saint des Saints résidait dans ce lieu. Le sang de Jésus a oint le Saint des Saints, exactement comme prédit dans cette prophétie. Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'ancien mot français « propitiation » signifie « trône de grâce ». Jésus est le trône de grâce. Par son sang sur le propitiatoire, nous avons la miséricorde aujourd'hui et le pardon des péchés. Sa vie sans péché est représentée par ce sang sans péché. Nous avons la miséricorde et le pardon si nous avons enfreint la loi et nous nous repentons. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le propitiatoire du côté est. Pendant des centaines d'années, le sang des taureaux et des boucs a été aspergé du côté est, laissant le côté ouest vacant sur le propitiatoire. Dieu prévoyait que le sang de son Fils soit appliqué du côté ouest et vacant du propitiatoire. Ô Dieu, ta voix est dans le sanctuaire. Notre salut devait venir par le sang de Jésus appliqué sur le propitiatoire de l'Arche. C'était le plan de Dieu depuis le commencement, que le sang de Christ oigne le propitiatoire de l'Arche avec les 10 commandements en dessous, accomplissant ainsi la nouvelle alliance et accordant la miséricorde à l'humanité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous, afin qu'il soit rendu témoignage en temps voulu. Il s'agit d'un événement futur où toute l'humanité verra la preuve irréfutable que Jésus est le Messie. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait l'expiation pour vos âmes. Le sang de Jésus devait être appliqué sur l'arche pour expier nos péchés. Sa vie sans péché était dans ce sang, et elle a expié nos péchés quand elle a été appliquée sur le propitiatoire. Le propitiatoire a une moulure en couronne avec une cloche signifiant la vie et une grenade signifiant la résurrection. Cela représentait Jésus, notre résurrection et notre vie. Un des objets que M. Wyatt a remis à l'autorité des Antiquités d'Israël est cette petite grenade en ivoire. Il y a une inscription autour indiquant « Sainteté aux prêtres appartenant au temple de Yahweh ». C'est l'unique objet connu publiquement du premier temple, le temple de Salomon. Il figure sur un timbre israélien à côté d'une image du temple de Salomon. La grenade d'ivoire est exposée au musée d'Israël sous bonne garde. Donc oui, les tables de pierre sont en dehors de l'arche de l'Alliance, elles sont dans cette chambre souterraine, sur ce rebord, autant que je sache. Mais quand Dieu sera prêt à ce que cela soit montré au monde, et l'ange m'a dit que ce sera après l'application de la loi de la marque de la bête, vous comprenez cela? Vous gardez la loi de Dieu, vous avez le sceau de Dieu. Si vous respectez la loi de l'homme, qui sera bientôt adoptée, et si vous refusez de la respecter, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Si vous respectez leur loi, vous devrez enfreindre la loi de Dieu, et vous aurez la marque de la bête. Vous saurez peut-être mieux et suivrez simplement le mouvement, et vous l'aurez ensuite dans votre main. De grands désastres vont s'abattre sur toute la terre qui déclencheront le temps de détresse et la marque de la bête. Il y a une grande controverse qui a lieu aujourd'hui. Les forces des ténèbres sont en guerre contre les forces de la lumière, dans une grande bataille pour nos âmes. Dans un avenir proche, elle culminera lors de la confrontation de la marque de la bête. Nous avons ici deux groupes identifiés dans deux textes au cours de cette loi de la marque de la bête. Voici le premier groupe, les perdus. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ces personnes ont reçu la marque de la bête. Le groupe suivant est celui des sauvés. Ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les sauvés obéissent aux 10 commandements pendant la loi de la marque de la bête, par la foi de Jésus. Ils auront refusé de suivre une loi de la bête et du gouvernement contraire aux 10 commandements. Ils auront laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie pour leur permettre de devenir des vainqueurs et d'obéir à la loi de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Les amis, l'arche de l'Alliance a été trouvée. Les tables de pierre sont disponibles. Quand Dieu sera prêt, elles seront montrées aux habitants de cette terre. Et tout le monde sera informé de ce que Dieu leur demande. Dans un avenir proche, lorsque la loi de la marque de la bête sera imposée, forçant les hommes à violer l'un des 10 commandements, sous peine de perdre leur droit d'acheter et de vendre, les résultats de ces tests, montrant le nombre unique de chromosomes, seront révélés au monde, avec la vidéo de l'arche et les 10 commandements. Cela conclura la diffusion de l'Évangile dans le monde. Toute l'humanité devra confesser ses péchés au nom de Jésus et obéir aux 10 commandements par le Saint-Esprit.
ou alors ils recevront la marque de la bête et seront perdus. Tout le monde sur terre aura des problèmes avec le gouvernement ou des problèmes avec Dieu. Christ reviendra ensuite pour ramener son peuple à la maison. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.